Salut tout le monde, c'est Gosse du 05. Alors cette vidéo fait suite à la première que j'ai faite sur la présentation de cet arc à poulie. Et je voulais faire le point sur différentes choses, à savoir non seulement les accessoires et le prix que j'y ai mis dans l'investissement de l'arc, mais en même temps faire un peu le tour sur une question qu'on m'a posée dans les commentaires de la vidéo précédente. C'est à quoi correspondent les numéros qu'on voit sur les cams. Alors je sais pas si on va le voir ici. Voilà. Donc on voit 31, 29, 30, 28. Bon, ça va jusqu'à 25. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond en fait à la longe. C'est-à-dire que grosso modo, si on a une allonge de 28, 28,5, 29, on va devoir mettre la vis sur le trou qui correspond. Ce qui fait qu'on aura un meilleur rendement au niveau de l'arc. Et le faire, bien sûr, sur des deux côtés, hein, changer le truc des deux côtés. Ensuite, donc ça c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'utilisation d'une visette. Alors la visette, en fait, c'est ce petit accessoire qu'on met sur la corde. Honnêtement, pour bien faire, il faut le faire installer par un professionnel parce qu'il y a tout un tas de choses à prendre en compte. C'est-à-dire que quand on vise, pour la régler, il faut prendre en compte le fait de voir dans l'œilleton le viseur complet qu'on a posé. Parce que autrement, la visette va être mal réglée, vous allez tirer n'importe comment, et c'est pas le but. Donc si déjà vous avez réglé votre viseur, déjà dans un premier temps, faire installer la visette après, ça aura une bonne incidence sur les tirs et les résultats seront nettement meilleurs en cible. D'ailleurs, il y aura quelques photos qui vont diffuser, qui vont passer de mes meilleurs, on va dire, mes meilleurs résultats, que ce soit en intérieur ou en extérieur depuis que j'ai installé cette visette. Ensuite, le troisième point, c'était sur les accessoires que j'y ai mis. Alors, sur mon arc, qui vient du site attila.com, dont le lien de l'arc sera dans la description, l'arc lui est fourni avec, on va dire, deux accessoires assez pourris, enfin, un d'entre eux notamment. L'arc est fourni avec ce viseur. Donc c'est typiquement un viseur de chasse, platine en métal avec deux pointes rouges. Donc on est un peu dans les jeux Far Cry. C'est un peu comme si on était dans Far Cry 4 ou Far Cry 3 avec le viseur d'origine, avec les deux tiges et les deux points pour être la distance. C'est un peu comme si on était dans Far Cry. Bon, on va dire que le viseur peut faire le travail. Ça, c'est pas le problème. L'autre objet avec lequel l'arc est vendu, c'est ça. Ça, c'est le repose-flèche d'origine de cet arc. Donc, franchement, pas de grande utilité. J'ai moi-même essayé de le modifier en creusant un peu le plastique. Mais honnêtement, ça n'a rien donné. Les flèches partaient complètement de travers. Bref, c'est pas le repose-flèche adéquat. C'est pourquoi, moi, en ce qui me concerne, sur cet arc, j'ai investi dans un repose-flèche de la marque Spot Hog. Donc la marque est visible sur le dessus. Voilà. Donc un Spot Hog. Avec, on va dire, les lames, ce qu'on appelle en dents de morse. Ça a pour effet que quand on utilise ce type de viseur, de repose-flèche, pardon, la plume, donc la plus foncée que vous allez avoir, donc la plume coque sur votre flèche, va littéralement passer. Merde, la caméra, je commence à faire tout tomber moi. La plume va passer en fait dans les dents, entre les dents du repose-flèche. Si on la met à l'envers comme ça, c'est pas bon. C'est forcé que les flèches vont partir de travers.
Donc c'est pas vraiment le but, c'est pas vraiment le but. Donc ça c'est un repose-flèche qui vaut respectivement entre 40, environ 40 euros, 40, je sais, j'ai plus les prix en tête, mais ils seront affichés, en fait la liste de mes accessoires seront affichés. Sachant que la visette que j'ai fait installer a différents, on va dire, différents anneaux qu'on peut changer. Donc moi c'est un pack que j'ai acheté à 30 euros où je peux changer non seulement le trou de la visette, donc l'avoir plus petit pour une meilleure précision, ou normal comme c'est le cas ici, et de couleurs différentes. Donc on a du vert, du rouge et du noir. Donc c'est déjà pas, on va dire c'est déjà pas mal quoi. Effectivement le repose-flèche y est pour beaucoup. Autre chose, j'ai investi dans un viseur de chasse, pour rester vraiment dans l'optique chasse, un viseur de la marque Viper qui vaut 85 euros. Donc il fait le travail, clairement. Donc on peut voir en fait le niveau à bulle ici, en bas en fait, le truc vert c'est le niveau à bulle pour la stabilité. Et celui-là il est équipé, de base, il est équipé de 4 points lumineux, donc 4 lamelles avec fibre optique. Donc c'est ni plus ni moins qu'un filet, hein, enfin qu'un câble, hein, que ce soit orange, rouge ou vert. Il y en a de différentes couleurs. Les miens sont rouges et verts, donc peut-être à la vidéo on verra orange, mais c'est bien du rouge. Donc voilà, ça c'est un viseur type chasse dans lequel j'ai investi. Donc on va dire que l'arc en lui-même est vraiment potable. Même pour un arc à moins de 200 euros, un arc à poulie à moins de 200 euros, ça fait vraiment le travail. Quel que soit après le viseur qu'on y met dessus et le repose-flèche, tout est adaptable. Franchement, ça c'est vraiment sympa. On peut y adapter aussi des stabilisateurs qu'on va visser, qu'on va visser, pardon, sur le trou juste là. Ce à quoi on va devoir utiliser une pince pour le poser au sol, parce qu'autrement, si on n'a pas de pince, ça oblige à le poser par terre, c'est pas vraiment top, on va dire. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez vous faire un support d'arc vraiment maison, ça c'est pas interdit, ça c'est vous qui voyez. Et pareil, un dernier point aussi sur la plupart des accessoires que j'ai dans lesquels j'ai investi, pour revenir un peu plus en détail là-dessus. Au départ, j'avais acheté, d'ailleurs il est où? Au départ, j'utilisais ce décocheur. Donc décocheur à pince. Merde. Donc, voilà, décocheur à pince avec un index réglable, mais celui-là a d'énormes défauts. Il a tendance à se dévisser parce qu'il est réglable. Donc avec la vis de réglage et la tige filetée, on peut le régler en fonction de notre main. Donc ça peut être utile pour ceux qui ont des petites ou des grandes mains. Mais pas top. Il a tendance à se dévisser et croyez-moi, les surprises, les mauvaises surprises, ça arrive très vite avec ce modèle. Du coup, j'ai donc investi dans un autre décocheur, donc un peu plus souple cette fois, de la marque Fang, donc qui se présente comme ceci. Donc pareil, décocheur à l'index pour libérer la corde. Celui-là fait nettement mieux le travail, il vaut 75 euros. Donc réglable aussi, donc avec les lanières, trouvé en archerie direct, et justement la visette a été installée en archerie. Donc ça c'est on va dire le petit accessoire que j'ai dû changer. Après je vous passe les détails sur les brassards qu'il faut au minimum avoir à l'avant-bras pour éviter de se prendre le retour de corde dans l'avant-bras parce que ça fait généralement pas du bien. Et faire un point aussi sur le kit de réglage qu'il faut impérativement acheter, parce que je tiens quand même à préciser une chose, que quand on achète cet arc, la corde et les anneaux en métal qu'on a là ne sont pas fournis avec l'arc.
ça fait partie d'un kit. Kit qui se compose de clés Allen, d'un lot de clés Allen, de la wax, d'un tube de wax pour la corde, donc un petit coup de temps en temps ça fait pas de mal. La corde, la petite corde qui sert à l'anneau qu'on appelle le D-loop, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Et enfin, alors moi j'en ai déjà 2 sur ma corde, mais les fameux notch sets, 4 notch sets sont fournis avec. Il y a également la pince à notch set, ne pas confondre avec une pince coupante, même si ça y ressemble. Et enfin, la réglette dont j'ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. Voilà, ça, ce kit, c'est un kit pour arc à poulie. Il existe les mêmes pour arc classique, ça vaut 35 €. Donc on va dire qu'on ne va pas vraiment se ruiner avec ça. Autre élément aussi que j'avais oublié de mentionner, c'est l'utilisation du peson pour connaître la puissance de son arc. Moi j'ai cet appareil, il s'agit d'un grosso modo, voilà, c'est le X-Spot, donc matériel américain, donc on va dire assez fiable, peson numérique, donc qui affiche vraiment tous les, on va dire tous les poids, les unités, que ce soit en livres, en kilos, même il me semble les poids japonais aussi, il me semble. Bref, ce truc fait vraiment le travail. Voilà, donc 39 €, donc c'est pas négligeable. Et j'avais précisé que pour l'utilisation de cet appareil, on pouvait l'utiliser que d'une seule manière. Et ben je me suis trompé, en fait on peut l'utiliser de 2 manières différentes. Démonstration. Déjà je l'allume. Donc on voit, enfin on ne voit peut-être pas à l'écran, on voit que c'est affiché 0. Merde, on le voit pas si à peine. Voilà, 0. Bon, là il est réglé en fait sur livre, mais on peut changer les unités entre livre. Jean, je sais pas ce que c'est. Ose, je sais pas ce que c'est non plus. Et en kilos, bien sûr, si on a des bagages à peser, ça peut être pas mal. Donc le petit unit ici. Donc on peut voir les chiffres. Bon là j'ai appuyé dessus. Donc là j'en mets à 0. Voilà, donc on voit on va dire les unités, donc jean, les oses et en kilos. Et moi ce qui m'intéresse c'est les livres, le petit LB qui est sur l'écran. Voilà. Alors maintenant pour mesurer la puissance, on le place, s'il veut bien y aller lui, on le place comme ceci et on tire tout doucement, on garde un peu et on relâche. Et à partir de là, ça va nous donner la puissance. Donc moi, respectivement, il sort 44,45 livres. On va dire grosso modo 45 livres. Mais faut faire des mesures, faut faire plusieurs mesures pour être vraiment bon avec cet accessoire. Et enfin, un petit accessoire aussi qui est pas mal, que tout archer devrait avoir, c'est ça. Un arrache-flèche, ça coûte 5 €, c'est pas la ruine, et ça permet d'éviter de se flinguer les mains quand on va enlever les flèches de la cible. Petite recommandation aussi, certains utilisent du savon au niveau des flèches. Ça permet d'éviter de se faire chier quand on retire les flèches du blason, parce que généralement, même à 30 mètres, une flèche réussit à passer au travers. Du moins, il y a une bonne partie de la flèche qui reste, qui a traversé le blason. Ensuite, dernier point, les flèches doivent être adaptées vraiment à la puissance de votre arc. En l'occurrence, si votre arc fait du 45 livres, comme le mien, faites vos flèches, faites-vous faire des flèches par une archerie, en connaissant la puissance de votre arc et la longe que vous avez. Parce qu'autrement, vous allez vous retrouver avec des flèches de merde et c'est pas vraiment top. Pour donner une idée, comme je le disais avant, ça c'est une flèche d'allonge qui va servir à mesurer son allonge pour avoir les bonnes flèches.
Maintenant, petite précision, sur le site internet où est disponible l'arc, il vous recommande d'utiliser des flèches en alu de 30 pouces. Donc c'est bien, hein, c'est pas mal, hein, mais on choisit pas. Je ne recommande pas les flèches en question, parce que les miennes, une a fini dans le mur, et à 30 mètres, c'est pas joli à voir. Celle que j'ai montrée dans la vidéo d'avant en est la démonstration flagrante. Donc pour donner un ordre d'idée, voilà, ça c'est une flèche commandée sur le site Hyperprotec. Donc eux c'est sûr, hein, ils vendent des flèches en alu, des flèches de 30 pouces. Ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'à quoi ça correspond. Parce que pour connaître vraiment les flèches à utiliser, il faut connaître la puissance de son arc, il faut connaître son allonge, et il faut savoir pourquoi on va s'en servir. Savoir si on va s'en servir pour la chasse, pour l'extérieur, pour le tir de loisir, compétition. Voilà, il y a tout un tas de choses à dire, on va dire, à une archerie quand on veut avoir les bonnes flèches. Voilà, donc ça c'était les premières que j'ai commandées, vraiment que je ne recommande pas d'ailleurs, vraiment pas du tout. Ensuite, j'ai fait une véritable commande lorsque mon arc sortait environ 40 livres. Ça a donné des flèches en alu, alors, enfin des flèches en carbone, donc avec un spin de 400 et on va dire du 100 grains au niveau des pointes, sachant que ce n'est pas vraiment mentionné quand on les achète, mais le revendeur lui connaît exactement ce qu'il faut, donc il peut vous recommander vraiment les bonnes flèches. Là aussi, c'est en fonction de la puissance de l'arc. Et enfin, moi, les dernières que j'ai actuellement, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si on va les voir à l'écran. Alors, c'est des Maximal Edge Carbone. Alors, c'est un 600 de spin et 80 grains. Pointe de 80 grains donc pour la flèche, donc vraiment adapté à mon arc, et ça fait vraiment avoir les bonnes flèches, ça fait vraiment toute la différence. Donc après pour le reste chacun est juge. Pour les viseurs, celui que vous voulez, mettez celui que vous voulez. Pour les repose-flèches, c'est votre appréciation, après vous faites en fonction de ce que vous possédez sur votre arc. Voilà, ça c'était le point le plus gros que je voulais évoquer dans la vidéo. Maintenant je vais passer à autre chose, un autre point qui concerne cette fois des projets que j'avais en réalisation, en cours de réalisation. On va changer tout ça. Hop. Ih, merde! Où est-ce qu'ils étaient? Ah, quel con. Ah non, ils sont là. Alors, pour ceux qui ont peut-être remarqué ou peut-être regardé mes autres vidéos, vous avez probablement vu cette voiture. Et vous la reconnaissez, hein, c'est la Pontiac Trans Am de K2000. Maintenant, il m'a été demandé, donc pareil en commentaire sur cette vidéo, de montrer le mécanisme, comment ça fonctionnait. Et bien en fait, voilà la gueule du mécanisme que j'ai utilisé. Donc on le voit peut-être pas spécialement, bordel, donc ça pèse assez lourd. Donc on ne le voit peut-être pas à l'écran, peut-être comme ça. En fait, il y a ici une platine donc, qui est, elle, est fixe, et un micro-cerveau juste au-dessus, ici, qui permet en fait de lever le pare-choc, et l'autre, donc avec la tige violette là qu'on voit juste là sous mon doigt, qui avance et qui recule le pare-choc. Donc voilà comment ça fonctionne. Ça m'a demandé, ce projet m'a demandé 1 mois et demi de boulot, donc sachant que la carrosserie en elle-même était déjà, on va dire, complète et que j'ai dû la retailler. Et j'ai dû faire aussi une petite innovation sur cette carrosserie. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Alors,
Merde, on le voit pas très bien. Voilà, le cul de la voiture qui s'ouvre pour laisser apparaître les fameux turbo-réacteurs ou je sais pas quoi. Pareil, ça a été en cours de réalisation, donc pour ceux qui ont regardé les vidéos concernant K2000, ben, je les en remercie d'avance. Je voulais faire un point global donc là-dessus, et aussi un autre projet, mais celui-là vraiment nettement plus ambitieux, sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Je pense que la musique rappellera des souvenirs à tout le monde, et je pense que la forme aussi de la voiture rappellera beaucoup de souvenirs. Si je vous montre ça, automatiquement, pour vous, ça ne veut rien dire. Maintenant, je pense que la forme de chauve-souris, ça va peut-être vous parler. Non, non, vous ne rêvez pas. Je suis bel et bien en train de construire la Batmobile au 1/10. Donc c'est un projet qui me prend énormément de temps. Elle est adaptée sur mon châssis de voiture électrique que je possède ici, donc c'est vraiment du 1/10. Je mets vraiment tout mon cœur à l'ouvrage dans ce projet, et avec une ambition première d'en faire peut-être des carrosseries, après de me baser sur ce moule, sur ce support, pour en faire des carrosseries à l'avenir en Lexan à ceux qui travaillent, à ceux qui sachent, enfin qui savent travailler le Lexan, ça pourrait m'être utile. Ceux qui savent se servir on va dire de four, de moule et compagnie, couler le Lexan, ça m'intéresserait lorsque ce projet sera enfin fini. Ça fait des mois que je suis dessus, donc je rappelle pour info que cette carrosserie, la carrosserie de la Batmobile, n'existe pas en vente à l'heure actuelle. C'est la première qu'on verra qu'on verra dans le monde du modélisme. Je pense qu'à mon avis, ça risque de faire des envieux à ceux qui la voudront. Je serais ravi de leur en vendre une copie si ça les intéresse. Donc, on va dire que grosso modo, voilà. Pour l'instant, elle en est à ce stade-là. Il me reste pas mal de boulot à faire. Les dents sont faites. Un appel? Un petit message. Ça arrive. Oui, donc je suis pas tout seul non plus, hein, j'ai deux amis avec moi. Donc les dents au niveau des jantes sont faites, il me reste à mettre les pneus, à retailler au minimum les passages de roues, parce que bon, ça demande quand même du boulot. Tout ce qu'on verra en fait dépasser, ce seront à la rigueur les plots pour les supports de carrosserie, donc ici devant et derrière. Il y aura bien sûr le cockpit qui va être que je vais réaliser. Et on verra, tout ce qu'on verra en fait, c'est le bouchon de l'antenne. Donc du joli boulot, beaucoup de masticage, beaucoup de ponçage en perspective. Voilà, c'est à l'heure actuelle un de mes plus gros projets en termes de modélisme. Et j'espère que ça va satisfaire les fans de Batman, parce que et de modélisme en général, parce que jamais vous ne verrez ça dans le commerce. Jamais. Donc à moins qu'il y ait des aventuriers qui osent se lancer dans l'aventure à fabriquer leur propre carrosserie, les gars, je vous y encourage. Mais en tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, pour l'instant je le fais. Après, ça n'engage que vous. Sur ce, ah oui, dernier point concernant l'arc aussi. J'avais opté un jour pour l'achat de pointes de chasse. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais c'était pour montrer que c'est universel. C'est vraiment universel. Si on prend mes dernières flèches, voilà. Bienvenue dans Far Cry les gars, pointe de chasse. Donc après, à vous de voir.
Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci à certains de me suivre, de me laisser, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser vos commentaires, à me donner vos impressions, vos avis. Sur ce, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo, cette fois-ci de tir en extérieur. Pourquoi pas, si vous en demandez. Et par la même occasion, j'en profite, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch Darkaro05. Bon, le lien de la chaîne sera dans la description aussi. Actuellement, je n'ai mis qu'une seule vidéo live. Je compte en faire d'autres. Je mettrai la liste des jeux sur lesquels je peux faire un stream. Donc sur Twitch, sur cette même chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire les noms, à choisir un nom de jeu parmi la liste que je vais mettre. Donc, ça peut être de la mini Super NES, de la PS2, de la PS3, de la PS4, de la Switch, voire du PC, pourquoi pas. Après, je possède pas un grand nombre énorme de jeux de PC. N'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, je vous dis à la prochaine je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.